Minute de silence et de recueillement. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Il doit, par sa présence, et si cela est nécessaire, par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. 10 hommes, 10 des nôtres, sont morts pour la France chaque jour, au cours d'indicibles et meurtriers combats. La guerre d'Algérie, tant de drames, tant de morts, tant de blessés, tant de vies brisées à jamais, tant de familles dans la douleur. Militaires appelés, rappelés, militaires de carrière, supplétifs, harkis, 30 000 compagnons d'armes disparus. Enfants des jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, vous avez pour la plupart 20 ans, quand, arrachés à votre village, à votre cité, à votre métier, à l'affection de vos proches, vous êtes jetés dans cette guerre aussi hideuse que toute autre guerre. Dans des conditions difficiles, avec un civisme et un courage exemplaires, vous accomplissez votre devoir de citoyen jusqu'au sacrifice suprême. Dès 1963, nous avons prêté et tenu serment, honoré votre mémoire chaque année au jour anniversaire du cessez-le-feu. Devoir de fidélité des survivants aux disparus. Désormais, le 19 mars est journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Reconnaissance d'un juste combat mené par la FNACA, l'histoire de France est réhabilitée. Hommage solennel à tous ceux dont le destin s'est effacé devant celui de la nation. Nous inclinons nos drapeaux, dont les plis sont ceux du sacrifice et du sang, versés pour les couleurs de la France. Notre drapeau tricolore, symbole de notre unité nationale, tout comme notre hymne, la Marseillaise, qui résonne dans les airs. Souvenir, émotion, dignité, respect, fidélité, réflexion sont les valeurs données à nos cérémonies avec une volonté d'apaisement et de rassemblement. Voici plus d'un demi-siècle s'achevait la guerre d'Algérie. Celles et ceux ayant survécu à cette tragédie savent combien sont précieuses 50 années de paix. Gardiens et porteurs de la mémoire, nous savons que commémorer, c'est arracher à l'ignorance, c'est permettre une écriture correcte de l'histoire, dans la recherche de la vérité, sans laquelle rien ne peut se construire, c'est aussi préserver l'avenir. Entrepris par notre fédération dès sa création, notre travail de mémoire est un élément essentiel
du creuset républicain. Si le passé est écrit, l'avenir, lui, se construit. Pour les jeunes, de plus en plus associés à nos cérémonies, ils se préparent sans polémique. Aidons-les avec sérénité. Dans le respect de toutes les mémoires, avec esprit de tolérance. Regardons notre histoire avec lucidité. Puisons dans les leçons du passé. Favorisons la réconciliation afin de tisser, jour après jour, des liens d'amitié avec les peuples d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Construisons un monde solidaire et de paix. C'était le message du Comité national de la FNACA. Je vous remercie. Message de la Nation par Monsieur le maire Yves Playette. Message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants. Le 6 décembre 2012 fut adoptée la loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. C'est le 19 mars que fut adopté le cessez-le-feu de l'un des conflits les plus douloureux de l'histoire de notre pays. Ce jour-là, certains se dirent « c'est fini », d'autres connurent le désarroi. Des jeunes Français évitèrent la mobilisation, d'autres commencèrent à entrevoir un retour en famille. Mais ce jour de soulagement pour beaucoup, de tristesse pour d'autres, ne signa pas la fin des drames et des horreurs. La France n'oublie pas les hommes, femmes, enfants dont le destin fut bouleversé après cette date. Aujourd'hui, la France rend hommage à toutes les victimes, à ces jeunes engagés ou appelés, projetés brutalement dans la guerre. Beaucoup y perdirent leur vie. Les autres en revinrent marqués dans leur chair et plus encore dans leur esprit. La France rend également hommage aux victimes civiles. Nous disons la tristesse de la nation qui en ce jour pleure ses morts. L'État est et restera aux côtés des victimes et de leurs familles. Plus de 50 ans après la fin de cette guerre, c'est désormais une mémoire apaisée qui doit être recherchée. Respect, solidarité, rassemblement, telle est la perspective dans laquelle doivent se placer les acteurs et témoins de cette période et l'ensemble des Français avec eux. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective. Elle permet d'avancer dans le travail de mémoire. Elle encourage la transmission à l'égard des jeunes qui seront demain les porteurs de notre mémoire, réconciliés entre Français d'abord, entre Français et Algériens également. Pour que l'avenir soit celui de la réconciliation et de la paix, rendons hommage aux victimes, nous ne les oublions pas. Nous allons procéder sans lui, mais je vais tout de même l'appeler. Garde à vous. Ouvrez le banc. Bernard Cruchon pour la remise de la médaille de la valeur militaire et de la citation à l'ordre de l'armée, qui devait être remis par M. Guy Giroudon. Hélas, le récipiendaire n'étant pas là, nous allons passer au suivant. Fermez le banc. Remise de la croix du combattant à Adrien Bidard et à Georges Nem. Ouvrez le banc.
Eh bien, nous venons de vivre ce matin à Bourg, cet après-midi dans nos différentes communes limitrophes, et ce soir à Châtillon. Nous venons de vivre 51 ans après le cessez-le-feu en Algérie, notre premier rassemblement officiel, dédié à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une grande première puisque c'est au congrès de Noisy, c'était le 31 mars 1963, il y a donc 50 ans, que la FNACA de l'époque a proposé la date du 19 mars comme journée commémorative afin d'honorer la mémoire des 30 000 militaires tombés en Afrique du Nord de 52 à 62. Eh bien, il en a fallu de l'obstination, de la détermination, de la persuasion et de la patience surtout, pour arriver en deux temps, 2002 à l'Assemblée nationale et 10 ans plus tard, 2012 au Sénat, pour arriver à nos fins, à cette loi de reconnaissance du 19 mars qui a été promulguée le 6 décembre 2012. Chers amis, c'est à vous tous qu'on le doit. Grâce à votre fidélité dans nos rassemblements annuels, grâce à votre soutien, grâce à votre combativité qui n'ont jamais fait défaut. Et je ne peux à cet instant oublier nos 9 camarades morts pour la France sur place là-bas, et à tous ceux qui depuis nous ont quittés et qui n'auront pas connu cette joie de voir aboutir notre et leurs revendications. Mais je pense aussi aux Marek, aux Sicard et autres responsables nationaux qui n'auront pas vécu cet aboutissement d'une action qu'ils ont menée eux aussi inlassablement 50 ans durant. J'ai fait partie à une certaine époque du conseil parlementaire de la FNACA, je les ai bien connus. Et je sais, j'ai vécu leur combat, il n'a pas été vain. Mais je serais bien ingrat si je n'en remerciais pas et les députés et les sénateurs de toutes obédiences politiques qui nous ont soutenus et qui ont voté pour ce 19 mars. Les faits sont têtus, et comme disait Clémenceau, le dernier mot à ceux qui ne se rendent jamais. Aussi, pour tous les parlementaires qui se sont trompés, qui ont voté contre, et même ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel, qui leur a donné tort, pour cela, eh bien, je souhaite évidemment qu'ils se ressaisissent. Et je ne désespère pas qu'ils se joindront progressivement à nos défilés. Le 19 mars ne nous appartient plus, mes chers amis. Il appartient dorénavant à l'histoire de France. Ne boudons pas notre bonheur. Savourons notre victoire sereinement, pacifiquement et toujours avec respect. Mes chers camarades, cette étape importante ne doit pas nous faire oublier ni la remise à niveau de l'égalité des droits entre anciens combattants, ni la revalorisation de l'aide différentielle de solidarité pour les veuves, ni l'attribution de la carte à tous ceux qui ont 120 jours de présence à cheval sur le 2 juillet 62. Ni, et je vais insister, on ne doit pas oublier non plus qu'il faudrait peut-être bien abandonner officiellement la date du 5 décembre qui vient brouiller le message. Il y a l'histoire, point final, aux fantaisies. Comme disait Jaurès, le courage est de rechercher la vérité et de la dire. Elle a été dite. Je terminerai mon propos en remerciant M. le maire de Châtillon qui a maintenant la responsabilité de l'organisation, vous avez vu que c'était impeccable, de la cérémonie du 19 mars, au même titre que le 8 juin et le 11 novembre. Et puis il nous offre ce soir le main d'honneur qui va suivre, donc double remerciement. Je remercie également tous les maires et adjoints et conseillers municipaux présents ce matin, cet après-midi et ce soir. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais je voudrais aussi remercier l'Union musicale qui est toujours parfaite, les sapeurs-pompiers toujours présents également, et remercier toutes les autorités civiles et militaires, comme ça me permet d'oublier personne. Mais je ferai quand même une mention spéciale à la gendarmerie qui était très présente ce soir, bien sûr la police municipale qui a aussi fait son devoir, bien entendu. Voilà. De leur présence
séance l'union musicale, ou l'harmonie plus exactement, excusez-moi. Leur présence confère toujours à cette cérémonie une certaine solennité et c'est très gentil à eux d'être présents. Je remercie bien sûr le centre de secours et son chef de centre. Je remercie bien sûr les gendarmes qui étaient là, les porte-drapeaux, merci, et merci vous tous d'être toujours aussi nombreux à ces cérémonies du souvenir et de la mémoire. Votre présence justement nombreuse confère aussi à ces rassemblements une solennité et véritablement montre aux jeunes générations qu'en fait il faut se réunir et il faut passer des messages de paix à des époques où malheureusement le fanatisme renaît et que la guerre flambe un peu dans tous les coins d'Afrique, si je puis dire, montrer aux jeunes générations qu'il n'y a rien de plus exécrable que la guerre. Donc je remercie bien sûr le président de la FNACA et puis tous les élus qui sont là présents ce soir, les écoles également qui se sont déplacées, ils étaient un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est peut-être parce que ça tombait pas un très bon jour. Donc je ne serai pas plus long, je vous remercie tous et je vous demande de bien vouloir lever le verre de l'amitié tous ensemble. Merci.